magnifié. Je te recommande ton peuple ici rassemblé et je prie que tu ouvres nos entendements spirituels, que tu disposes le cœur de chacun de nous à écouter, à comprendre et à garder. Parce que cet enseignement est fondamental dans la vie chrétienne. Tous ceux qui se disent disciples de Jésus, adorateurs de l'Éternel, doivent connaître ces réalités afin de savoir comment se conduire dans ce monde. Ce monde qui devient de plus en plus dangereux, de plus en plus mauvais. Éternels amis, quel que soit, Seigneur Dieu, la dangerosité de ce monde, quel que soit, Seigneur Dieu, les réalités que nous voyons, qui nous effraient, Papa du des cieux, nous savons qu'il y a une espérance pour nous. Cette espérance, c'est toi qui nous la donnes. C'est pourquoi je prie ce matin, quand tu as cet enseignement, tu affermisses notre foi et notre confiance en toi, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions hériter la gloire éternelle que tu prépares pour nous au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle à chaque cœur ce matin et convainc-nous de toute la vérité, de toute la réalité. Glorifie ton Saint-Nom parce que je crois que tu l'as accompli. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, nous avions commencé l'enseignement intitulé « Le chronogramme des temps de la fin ». Je vais faire un bref rappel de ce qui a été déjà dit en nous basant sur les visions ou les prophéties de Daniel. Donc nous comprenons qu'il y a la fin des temps qui arrive, ce que les inconvertis appellent la fin du monde. Ce temps arrive et nous sommes déjà dans ce temps. Et Daniel a vu ces choses pendant longtemps, car Dieu le lui avait révélé. Il les a écrites et cela a été scellé. Mais il faut que nous puissions prendre connaissance de cette réalité, d'une manière ou d'une autre. Et dans ces révélations, dans ces prophéties de Daniel, Daniel a parlé de 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple de Dieu. Et nous avons compris que dans le langage biblique, une semaine équivaut à une période de 7 années. Donc, quand on parle d'une semaine, la semaine, c'est 7 années. Et Daniel, dans sa vision, nous allons relire, il a présenté séparément les 70 semaines. Retournons dans le livre de Daniel, au chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Daniel, chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Il est écrit, et je lis, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. » Le peuple, il s'agit du peuple d'Israël. La ville sainte, c'est la ville de Jérusalem. Je poursuis ma lecture. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Ce passage nous montre tous les événements qui vont se succéder jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, jusqu'à sa crucifixion, aller au-delà, jusqu'à l'éternité. Il sera un roi des rois. Donc, il sera établi, passant d'abord par le jugement des nations, pour établir ensuite son règne éternel sur terre. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines ont été établies. Donc, si une semaine équivaut à 7 années, 7 semaines égale alors combien d'années? On a déjà fait ce calcul. 7 semaines égale combien d'années? Une année égale à 7 ans. On nous dit ici 7
Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines, ça fait combien d'années? 49 ans. Cette année équivalent, comment 7 semaines équivalent à 49 ans. C'est ce qu'on a dit l'autre jour. Bien, maintenant, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. C'est-à-dire, lorsque nous prenons les 62 semaines, ça fait combien? 434. Voilà, 434. Donc, on dit, Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc, le temps où les exilés de Babylone étaient revenus pour rebâtir Jérusalem, pour reconstruire le temple, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, à l'apparition de Jésus-Christ, à l'an 30, ça faisait en tout 400, combien? 34. 434 ans. Ok. Plus les 49 ans, derrière, ans. 483. Ça fait 483 ans. Donc les 483 ans se sont déjà écoulés. D'accord? On dit en des temps fâcheux. Non, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Donc la construction du temple a eu lieu sous les persécutions. Les Arabes, Tobija et Sambalat s'étaient levés pour dire que cela n'aura pas lieu. Les travaux ont cessé pour reprendre après, etc. Toutes les difficultés possibles, jusqu'à ce que les exilés rentrent et que Jésus vienne pour accomplir sa mission. Donc on dit, après les 62 semaines, un noin sera retranché. Alléluia. Un noin, c'est-à-dire le Messie. Jésus sera crucifié et il n'aura pas de successeur. Voilà. Donc Jésus n'a pas de successeur. Parce qu'aujourd'hui, on fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui est le successeur de Jésus. Et il a succédé jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est des choses que je n'avais pas dites. Hein? Qui est le successeur de Jésus, le remplaçant de Jésus dont on nous parle? On nous a parlé de Pierre. Après Pierre, c'est qui? On commence à mentionner la papauté. C'est pas ça. Loin sera retranché et n'aura pas de successeur. Donc Jésus n'a pas de successeur. Alléluia. Personne ne peut accomplir la mission de Jésus-Christ. Personne ne peut verser son sang pour le salut de l'humanité. Il n'y a que Jésus seul qui puisse le faire. Et il a accompli. Alléluia. Donc, il sera retranché et n'aura pas de successeur. Jésus étant crucifié, personne pour lui succéder. Le peuple de chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Bon, le chef de peuple, le temple que les exilés de retour, Néhémie et ses compagnons avaient construit, ce temple a existé jusqu'au temps de Jésus, jusqu'à son enlèvement. Après l'enlèvement de Jésus-Christ, des années s'étaient écoulées. En l'an 70, parce que Jésus a commencé sa mission à 30 ans, à l'année 30, et à 33 ans, c'est-à-dire à l'an 33, il a été enlevé et le temple a été détruit, le sanctuaire a été détruit en l'an 70 par les Romains. Alléluia. Les Romains ont détruit le temple. Jérusalem a été saccagé. Jérusalem est rebâti, mais le temple n'est pas encore rebâti. Alléluia.
Et je vous disais que la reconstruction de ce temple aura lieu. Et cela aussi sera un autre signe pour nous. Donc, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La guerre contre Jérusalem, la guerre contre la ville sainte. Cette guerre n'a pas encore pris fin. Ou bien cette guerre qui a pris fin, mais continue de se métamorphoser de différentes manières, comme nous le vivons aujourd'hui. Maintenant, regardez le verset 25. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, quand nous prenons 7 semaines plus 62 semaines, ça fait en tout 69 semaines. Alléluia. Les 69 semaines se sont déjà accomplies. Les 69 semaines se sont déjà accomplies. Maintenant, il reste combien de semaines? On vous a parlé de 70 semaines. Il reste une semaine. Suivez bien. Entre la fin de la 69e semaine et le début de la 70e semaine, Daniel ne nous a rien dit. Mais cette période est celle que nous vivons. C'est la période de la dispensation de la grâce, c'est la période de l'église dans laquelle nous sommes. Ça, c'est le temps des païens. Parce que quand Jésus-Christ est venu, les Juifs l'ont rejeté. Alléluia. Les Juifs l'ont rejeté. Et alors, la grâce s'était manifestée aux païens que nous sommes. Et cette grâce nous a réconciliés avec Dieu. Eux, ils ont été ôtés, les Juifs ont été ôtés, et nous sommes greffés à leur place. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il reste alors une semaine qui doit s'accomplir. Et le début de cette semaine, qui est la 70e semaine, sera marqué par quoi? Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Une semaine qui reste là, c'est une période de 7 ans. Ce qui va marquer le début de ces 7 années, c'est l'enlèvement de l'église. Et lorsque l'église sera enlevée, lorsque les saints seront enlevés, l'enlèvement, c'est la prise de terre des saints, des croyants en Christ, qui lavent leur robe dans le sang de Christ, et qui écouteront le son de la trompette, et qui seront attirés par la puissance de Dieu pour rencontrer Christ dans les airs. Donc ça, c'est le retour spirituel, la première phase du retour du Christ. Ses pieds ne se poseront pas sur la terre, il sera dans les airs et les saints seront attirés par la puissance de l'Esprit pour aller le rencontrer là-bas sur les nuées, et ainsi les saints demeureront avec lui pour toujours. Maintenant, commence les 7 ans, c'est-à-dire la dernière semaine en question. Et nous remarquons que quelqu'un va apparaître. Cette personne fera une solide alliance avec plusieurs, c'est-à-dire avec plusieurs nations, avec plusieurs puissances, et notamment avec Israël. Et je vous expliquais que cette personne viendra faire l'alliance avec Israël afin de lui donner la paix par rapport à un conflit territorial. C'est une personne envers qui Israël sera vraiment reconnaissant et le monde entier parce qu'il va apporter la paix. Or, cette personne n'a pas encore révélé sa vraie personnalité, sa réelle identité. Lorsqu'on va arriver au milieu de la semaine, comme la Bible a dit, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il va arrêter l'adoration de Dieu dans le temple. C'est pourquoi je vous dis que la reconstruction du temple de Jérusalem sera pour nous un signe qui nous montrera que
la fin est déjà là, la trompette sonnera, les saints seront enlevés. Parce que jusqu'à présent, personne ne connaît, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure où la trompette sonnera pour rassembler les saints. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît le jour ou l'heure, la personne vous a menti. Ce n'est pas défini. Et comme c'est le programme de Dieu, cela se réalisera. Une fois que l'Église sera enlevée, ce qui se passera, c'est que cet homme viendra faire l'alliance. L'identité réelle de cette personne se fera connaître à partir de la deuxième moitié des 7 ans. C'est-à-dire qu'après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et se proclamera lui-même Dieu. Et il fera ériger dans le temple une statue de lui. Cette statue sera animée par le faux prophète. Cette statue parlera. Il s'agit alors de celui qu'on appelle l'Antichrist. C'est là où les yeux des Juifs s'ouvriront et comprendront qu'ils ont fait l'alliance avec la mauvaise personne. Et cette mauvaise personne va s'imposer. Des gens vont l'adorer parce que si tu ne l'adores pas et que tu n'as pas sa marque, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas sortir de chez toi, tu ne pourras pas aller au travail, tu ne pourras pas payer tes factures, tu ne pourras pas toucher ton argent en banque, tu ne pourras rien faire. Aucune activité ne sera possible. Même les élèves ne pourront pas aller à l'école s'ils n'ont pas la marque de cette personnalité-là. Et cette marque, l'Apocalypse nous a révélé, c'est quoi? 666. Alléluia. Amen. Personne ne pourra rien faire s'il n'a la marque de la bête. Et cette marque est déjà en essai. On est en train de l'essayer. Mais ce n'est pas encore le temps. Quand l'Antéchrist viendra et qu'il commettra des choses abominables, c'est là où la marque sera imposée. Donc, voilà ce que nous avions dit la fois dernière. Et nous avons remarqué que dans les événements que l'Église attend aujourd'hui, il y a l'enlèvement, il y a la tribulation, parce que l'apparition, les 7 dernières années, la dernière semaine, la 70e semaine, c'est la semaine de la tribulation et de la grande tribulation. Des souffrances, des persécutions atroces contre ceux qui connaissent Dieu, mais qui malheureusement n'ont pas été enlevés parce que eux, tout d'abord, Israël ne va pas se soumettre à cet ennemi. 2, les chrétiens qui seront restés, connaissant la vérité, vont s'opposer à cette marque, diront non. Et ils seront maltraités, torturés, mis à mort. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'adorer la bête. Ils refusent de faire allégeance à la bête. Ils refusent de prendre la marque. Et la faim va tuer des gens. D'autres seront fusillés. D'autres seront égorgés. Comme nous le voyons aujourd'hui. Ce sont des choses terribles comme ça qui vont se passer. Donc, je reprends la période dans laquelle nous sommes et ce que nous attendons que cela se réalise, c'est l'enlèvement de l'Église, ensuite la grande tribulation. Après la grande tribulation, la période de 7 ans, la fin de ces 7 ans sera marquée par le retour de Christ sur terre. Et c'est de là que nous allons continuer ce matin. Et à la fin, il y aura le jugement du grand trône blanc. C'est là que nous allons arrêter. Parce qu'après le jugement du grand trône blanc, nous rentrons alors dans l'éternité. Nous rentrons alors dans l'éternité. La vie éternelle dont on parle. Alléluia. Si vous suivez, je bénis le Seigneur. Donc, je vais continuer à partir de là où nous étions arrêtés. Nous étions arrêtés à la deuxième phase du retour de Christ, c'est-à-dire au retour physique de Jésus-Christ, où ses pieds se poseront sur la terre, où tout le monde le verra. Lisons quelques passages qui nous le confirment. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, du verset 31 au verset 46. Matthieu 25, verset 31 au verset 46. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Amen. Vous voyez tout ce que le Seigneur a mentionné comme étant œuvre de bienfaisance à son égard, qui a qualifié les gens aussi sont trompeuses. Ces œuvres sont trompeuses. Ou bien ce qu'il a mentionné est trompeur. Dans la mesure où des gens se focalisent sur la bienfaisance et négligent leur relation personnelle avec le Seigneur. Or, ce qui sauvera l'homme, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Donc, ici, nous voyons qu'au retour de Jésus-Christ, il y aura un jugement. Donc, il ne peut pas être dans les nuées pour juger les gens qui sont sur terre. C'est qu'il posera les pieds sur terre pour juger tous les hommes, tous les habitants de la terre. Les vivants, ceux qui seront vivants lorsqu'il reviendra sur terre, et tous ceux qui seront morts. Tous ces morts qui n'ont pas reçu Christ se réveilleront aussi. Bref, tous ceux qui n'ont pas pris part à la première résurrection, c'est l'occasion où ils vont ressusciter pour aller en jugement. D'autres passages sont là pour nous le confirmer. Matthieu chapitre 24, versets 27 et verset 30. Matthieu 24, verset 27 et verset 30. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Ils le verront littéralement de leur propre yeux. Ceux-là qui l'ont rejeté verront Jésus-Christ revenir littéralement. Ils verront comment il revient avec puissance et grande gloire, accompagné de toutes les armées des cieux, accompagné de tous les saints qui ont été enlevés. Il viendra avec puissance et ses pieds toucheront la terre. Voyons là où il apparaîtra, là où viendra. Et ça, la Bible nous le dit, la Bible nous indique le lieu. Zacharie chapitre 14, le verset 4. Zacharie chapitre 14, le verset 4. Zacharie chapitre 14, le verset 4. Il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera
vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alléluia. Jésus reviendra avec une telle puissance que lorsque ses pieds se poseront sur la montagne se fendra pour créer une grande vallée. La montagne va se reculer il va reculer de part et d'autre pour laisser une grande vallée. La montagne des Oliviers qui est à Jérusalem, c'est là où il posera ses pieds. Gloire à Dieu. Donc tout se fera depuis Jérusalem. Comprenons bien les choses. Ça, c'est ce que révèle la parole de Dieu. Et comme Dieu l'a dit, et c'est écrit, cela est consigné dans le programme de Dieu et cela se réalisera. Mais, quand Jésus reviendra ainsi, son retour va se heurter à une forte opposition. Parce que les rois de la terre, les présidents, les chefs d'État qui seront là, les dirigeants des grandes puissances, ceux qui veulent se faire dirigeants du monde entier, diront non, nous ne serons pas d'accord, cela ne viendra pas régner sur nous. Parce que l'esprit de l'Antéchrist les habite déjà. L'Antéchrist va les inciter à s'opposer à cette venue de Christ. Alors, ils vont déclarer la guerre à Christ. Ils vont déclarer la guerre à Christ et à toute son armée avec laquelle il descendra. Cette guerre s'appelle la guerre d'Armageddon. Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 16, le verset 16. Apocalypse, le chapitre 16, le verset 16. Il dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous avez compris ça? Le lieu s'appelle Armageddon. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Chapitre 17 d'Apocalypse toujours, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ce sont des détails que je vais vous épargner parce que ce n'est pas là notre objectif aujourd'hui. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Nous avons vu qu'ils seront rassemblés dans un lieu appelé Armageddon. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Comme je vous le disais, Jésus ne reviendra pas seul, il reviendra avec les saints qui sont enlevés avec lui. Et lorsqu'il reviendra ainsi, ce qui va se passer aussi, c'est que ceux qui auront raté l'enlèvement et qui auront gardé leur foi pour rejeter la marque de la bête et qui seront mis à mort, seront aussi ressuscités et rentreront directement dans le camp de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sera merveilleux. Des martyrs seront ressuscités pour se joindre à Jésus-Christ, aux fidèles et aux saints dans cette guerre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Amen. Cette victoire est assurée. Je continue la lecture. Je continue ma lecture du verset 10, dans le chapitre 17, du verset 12. Là, j'ai lu le verset 14, verset 15 maintenant. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair
et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est-à-dire que tous ces ennemis de Christ là, parmi eux, il y aura même une division. Ils vont se combattre, ils vont s'entretuer. Et c'est comme ça que Dieu mène ses guerres. Lorsque l'ennemi se lève contre toi, Dieu les confond, eux-mêmes s'entre-déchirent. Et maintenant, le principal reste pour affronter Christ et Christ l'anéantit. C'est ce qui va se passer à son retour. Apocalypse chapitre 19. 19, verset 19 à 21. 19 à 21 dit: et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était sur le cheval et à son armée. Alléluia. Amen. Confirmation pour confirmation. Les rois de la terre et leurs armées, avec la bête à leur tête, avec l'antéchrist à leur tête, ils vont se rassembler toutes leurs armées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise. Regardez, celui-là qui commandait toutes les armées de la terre. Regardez ce qui lui est arrivé. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète qui faisait animer l'image de la bête, qui séduisait les gens, qui les obligeait à prendre la marque de la bête, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Qui était assis sur le cheval? C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Quand de la bouche de Jésus sortira l'épée pour tuer tous ces ennemis-là, tous ces amis qui rencontrent lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le chef de l'armée est pris, l'armée ne pourra pas subsister. L'armée sera mise en déroute. Non seulement l'armée sera mise en déroute, mais ils seront tous massacrés par l'épée qui sortira de la bouche du Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle qui doit réjouir les chrétiens. Parce que nous n'avons pas un Dieu faible, nous avons un Dieu puissant. Aujourd'hui, le diable semble régner dans le monde, semble gouverner le monde. Et les gens lui sont soumis, les gens le craignent, les gens font sa volonté. Mon frère, tous ceux-là seront déçus. Si toi tu es en Christ et que tu es déjà séduit par le diable, par les agents du diable, étant sur le point d'abandonner, je te dis, reviens à Christ. Reviens à Christ. Parce que, comme on le dit, le devant est mauvais. Le devant est très mauvais. Reviens à Christ. Et lave ta robe dans le sang de l'agneau. Blanchis ta robe tous les jours afin d'être prêt pour être enlevé avec les saints, pour ne pas vivre ces horreurs qui viendront sur le monde. Donc, nous remarquons que Christ, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, remportera la victoire sur tous ses ennemis. Et cette victoire marquera le début du règne millénaire. Parce que ces ennemis éliminés, la bête et le faux prophète pris, jetés dans l'abîme, ces ennemis éliminés, alors Christ régnera sur terre avec les saints et tout son armée pendant une durée de 1000 ans. Alléluia. Amen. Le règne millénaire ne se déroule pas dans le ciel. Ce n'est pas au ciel. C'est ici. Pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Pendant 1000 ans. On appelle ça le règne millénaire ou bien le millénium. Le règne millénaire ou le millénium. C'est une période de 1000 ans de règne de Christ. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse au chapitre 20. Je lis du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme
et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Là, c'est le début du règne millénaire. Il faut que Satan, qui séduit même les gens, soit aussi lié et neutralisé pour que les habitants de la terre ne soient plus séduits, pour que les saints ne soient pas séduits. Il le jeta dans l'abîme, fermant et cela l'entrait au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il sera délié pour un peu de temps. Donc, à la fin des 1000 ans, Satan sera délié pour un peu de temps pour séduire encore les gens. Ce ne sont pas les saints. Parce qu'il y aura encore des gens qui vont vivre sur terre. Alléluia. Et lorsqu'il sera délié, il va encore parcourir la terre pour séduire des gens, pour former une armée qui ira encore attaquer le camp de Jésus-Christ, l'armée de Jésus-Christ. Et cette fois-ci, cette guerre s'appelle la guerre de Gog-Magog. La guerre de quoi? Bon, il y a combien de guerres? Les deux grandes guerres dans la Bible. La première, c'est laquelle? La guerre d'Armageddon. Ça aura lieu quand? Au retour de Christ. Et ça marquera quoi? Le début du millénium. Qui répond là? La personne répond, mais c'est qui? J'entends la voix, mais je ne vois pas. Ok, sois béni. Attendez, vous êtes de mauvais élèves. Pourquoi c'est lui seul qui répond? Hein? Alléluia. Vous suivez seulement que vous avez peur de parler. Alléluia. Soyez bénis. Donc, les deux grandes guerres sont la guerre d'Armageddon qui marquera, c'est-à-dire le début du règne millénaire. Et la fin du règne millénaire sera confrontée à la guerre qui s'appelle la guerre de Gog et Magog. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là, les saints vivront sur terre, étant déjà rentrés dans l'éternité. Amen. Vous voyez, le feu qui descend du ciel pour consumer toute l'armée que Satan va rassembler contre le camp des saints. C'est ce feu-là que les armées du monde des grandes nations imitent aujourd'hui en inventant les bombes nucléaires. Parce que quand on lâche une bombe nucléaire, les plus petites là agissent dans un rayon de 1 km ou bien d'un demi-kilomètre, tout autour. Ok? Et la fumée que cela dégage fait en sorte que la température augmente même à l'homme. C'est 40 degrés, vous brûlez partout. Même l'asphalte, c'est-à-dire le goudron va se fondre. Ça va se liquéfier. Tu ne pourras pas marcher. C'est ça les conséquences des bombes nucléaires. C'est pour cela qu'ils se font la guerre, mais ils se retiennent de larguer ces bombes-là. Et il y en a lorsqu'il sera largué. C'est le monde entier qui prend le coup. Donc c'est comme ce feu qui va descendre. Tout ce que Dieu fait, Satan essaie toujours de limiter. Et il fait le mauvais. C'est ça. Si on vous a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki au Japon, les États-Unis ont largué la bombe atomique et la guerre a pris
20. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore les effets de cette bombe-là au Japon, dans cette ville qu'on appelle Hiroshima et Nagasaki. Des gens qui naissent avec des malformations, des corps bizarres, des maladies bizarres qui se développent encore dans ces régions-là. Ces bombes ont encore leurs effets jusqu'à ce jour. Donc, prions que la folie ne les pique pas à larguer leurs bombes-là. Alléluia. Amen. Quand Poutine avait attaqué l'Ukraine, il a menacé avec une bombe qu'il a surnommée quoi? Satan 2. Il dit que si ça tombe en France, là, toute la France est finie. Lui, ça va avec précision, on calcule, ça tombe là. C'est parti. Priez que ces choses n'arrivent pas. Alléluia. Donc, après cette guerre de Gog-Magog, il y aura quoi? Le dernier événement, le 4e événement. Qui peut me rappeler ça? J'ai déjà cité ça. Là, nous sommes en classe. Si vous suivez, démontrez que vous suivez. J'ai cité ça. Parce que j'ai mentionné les 4 grands événements que nous attendons. À partir du début de la 70e semaine. Le 4e événement, c'est quoi? Je l'ai déjà enseigné. Je l'ai encore répété ce matin. Qui parle? Vous avez peur? Le jugement du grand trône blanc. Alléluia. C'est le jugement du grand trône blanc. Lisons Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Écoutez bien le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Je n'aime pas dire amen à des... Amen. Il fallait bien m'écouter. C'est-à-dire que à cette prédiction, je n'aime pas dire amen. C'est comme si je demande que cela s'accomplisse sur moi. Mais cela n'aura pas lieu sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Bon. Alors, le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc est une réalité qui viendra mettre un terme au règne millénaire pour ouvrir le règne éternel. La Bible nous fait comprendre. Parce que le jugement est remis entre les mains de Jésus-Christ. Et ce sera un jugement où tous ceux qui, depuis longtemps, ont rejeté Christ, ont rejeté l'éternel Dieu qui ne l'ont pas servi à adorer, tous ceux-là comparaîtront devant ce trône blanc de jugement. Parce qu'on dit que la mer rendit les morts qui sont en elle, ou bien qui étaient en elle. Le séjour des morts rendit les morts qui sont en lui. Et que partout où les morts sont retenus, le jour là dans les cimetières, vous allez voir comment les tombes vont s'ouvrir, les gens vont sortir. Aucun mort ne sera resté caché. Depuis que le monde existe, tous ceux qui ont rejeté Dieu, tous ceux qui ont préféré les idoles, qui sont portés devant les idoles, qui ont fait des idoles leur Dieu, ceux qui ont pratiqué la magie, la sorcellerie, les fétiches, tout cela, ils vont se réveiller le jour là et iront au jugement. On dit que des livres furent ouverts et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, il y aura un seul livre pour
la vie, c'est-à-dire pour ceux qui iront dans la gloire éternelle. Mais des livres, les autres livres là, c'est des livres où tous les péchés de tous les jours, classés par catégorie, sont enregistrés. Et quand tu appelleras pour ce jugement, comme on appelle le rôle, quand tu seras appelé, toi-même tu verras tous les actes que tu as posés, les abominations que tu as eu à commettre. Même en secret. Donc toi, tu gardes le secret. Ces abominations que tu n'as jamais confessées, dont tu t'es jamais repenti là. Par exemple, et tu te verras en action. Alléluia. Tu te verras et la sentence sera prononcée. Quoi, le juge a dit quoi? À ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et ils vont se retirer, ils iront ou dans les temps de feu. Donc après ce jugement, la terre est purifiée, la terre est lavée, la terre est sanctifiée, la terre est régénérée. Et ce qui va suivre se trouve dans le chapitre 21. Je lis du verset 1 au verset 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Amen. Cette terre et ce ciel disparaîtront. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Alors, l'éternité, ce que nous appelons la vie éternelle, le paradis commencera. Où il n'y aura pas de séduction. C'est là où l'objectif de Dieu en créant l'homme, et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, s'accomplira. L'image selon laquelle Dieu a créé l'homme, c'est cette image d'amour, cette image de crainte de Dieu, de sainteté, de justice, de vérité et de paix. C'est ce qui va qualifier l'homme, c'est ce qui sera dans le cœur de l'homme, c'est ce que l'homme va manifester dans ce royaume éternel. On ne parlera plus de guerre. On n'aura plus besoin de travailler avant de trouver à manger. Tu ne vas pas chercher à construire une maison ou à louer une maison avant de te loger. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je serai. Il est parti préparer la place. Il viendra nous prendre. Et nous irons vivre éternellement avec lui. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, il y en a que nous comprenons facilement, mais d'autres qui sont des mystères difficiles à comprendre. Et les gens ne comprenant pas ont opté pour l'incrédulité. Ce n'est pas une excuse. Toi qui as entendu cela ce matin, toi qui connais ces choses, maintenant, quel sera ton bénéfice si après avoir connu toutes ces choses, tu perds encore ton âme, tu continues dans tes péchés, dans ton incrédulité, jusqu'à ce que la destruction vienne t'emporter? Quel serait alors ton avantage? C'est pourquoi ce matin nous allons aller à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont dans l'église, mais le cœur n'a pas été touché un tout petit peu. La parole de Dieu qu'ils écoutent là, ça n'a même pas fait une petite goutte sur leur cœur jusqu'à présent. Mais ils sont à l'église, tous les dimanches vous les verrez. Même en semaine, ils sont là. Sans aucune transformation, sans aucun changement. Amis du péché, amis du mensonge, amis de la jalousie, amis de l'envie, amis de la convoitise, amis de la méchanceté, amis du vol, amis de l'adultère, amis de la fornication, amis de l'impudicité. C'est-à-dire, ils commettent tout ça d'abomination. Mon frère bien-aimé, tu as écouté, moi je suis un héros. Un avertisseur. Je t'ai averti, c'est ça la réalité. Il faut que tu saches que le jour-là, je ne répondrai pas de tes actes. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Quelles œuvres que tu fais aujourd'hui dans ton compagnon? Ce que j'ai lu ce matin, quand tu vois le peuple venir, tu avertis le peuple, que le peuple se laisse avertir. Le peuple est souvent. Mais si tu es averti, et que le peuple refuse de se laisser avertir,
il périra. Mais toi, tu as accompli ton devoir, tu as sauvé ton âme. Il sera responsable. Je vous ai averti. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de cet avertissement. Le prendre ou le laisser. Mais le jour-là, chacun sera responsable de ses actions, de ses actes devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons aller à Dieu dans la prière. Nous allons parler au Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Tu as écouté tout cela. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu dans la prière ce matin? Il serait que de te repentir, de demander la grâce de Dieu pour marcher dans la sainteté tous les jours de ta vie, afin d'être qualifié pour l'enlèvement. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas faire cette prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ta parole que tu m'as donnée ce matin. Merci pour ta parole que tu m'as donnée ce matin. Je l'ai reçue. Je l'ai reçue. Parce que je crois. Parce que je crois. Que c'est elle qui est la vérité. Que c'est elle qui est la vérité. Seigneur. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je m'abandonne en tes mains. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Et de la puissance du péché. Et de la puissance du péché. Délivre-moi du monde. Délivre-moi du monde. Délivre-moi de Satan. Délivre-moi de Satan. Lave-moi dans ton sang qui a coulé à la croix. Lave-moi dans ton sang qui a coulé à la croix. Et fais de moi une nouvelle créature. Et fais de moi une nouvelle créature. Crée en moi un nouveau cœur. Crée en moi un nouveau cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Afin que je ne vienne pas en jugement. Mais que je sois sauvé. Quand la trompette sonnera. Garde-moi, Seigneur, dans cette sainteté tous les jours de ma vie. Accorde-moi la grâce de marcher de façon agréable à toi tous les jours de ma vie. Merci, Seigneur, parce que j'ai l'assurance que tu m'as exaucé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton peuple a fait cette prière. Dieu Tout-Puissant, accorde-leur ce que leur bouche a confessé. Et s'il y en a ici qui sont liés par des chaînes maléfiques du péché, du monde ou du diable, j'entends que ces chaînes soient brisées ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Libère tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne la force et le pouvoir sur le péché, sur le monde et sur le diable. Révèle de la sainteté et qu'ils marchent de façon à être agréable à toi tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Tiens-les par la main afin qu'ils marchent dans tes traces. Nous sois la gloire parce que tu nous as aussi. Gloire et louange à ton merveilleux nom. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse.